coup, faut s'approcher pour activer un truc, ça me paraît bizarre, non? Ça va marcher ça? Putain, bah oui, je prends mon lit. Ça, je comprends rien. J'arrive à rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais crash tester pour la première fois un jeu. Donc crash tester, c'est-à-dire que je vais tester en live devant vous un jeu que je ne connais pas, que je n'ai pas encore testé. Pourquoi ce jeu est spécial? C'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un jeu de société classique. C'est tout simplement un jeu d'escape game en réalité virtuelle que l'on peut faire à la maison. Ça fait très longtemps que j'ai ce jeu. Je l'avais commandé dans lors d'une campagne de financement, de crowdfunding, je crois en décembre ou novembre dernier. J'ai arrêté de faire bouger le papier, ça doit être super insupportable, j'aurais dû l'enlever avant. C'est parti, donc testons le jeu Detective VR. Donc il faut savoir que je ne connais rien au jeu, mais que ce que j'avais compris c'est qu'effectivement ça marchait avec le téléphone. Detective VR est un jeu d'enquête nouvelle génération. Ce jeu contient tous les éléments nécessaires pour résoudre 3 enquêtes. Vous avez un temps imparti pour venir à bout de chaque affaire, explorer les scènes de crime en réalité virtuelle, examiner les preuves 3D, confronter les témoignages des suspects et donner votre verdict. C'est très petit, ça prend pas de place, donc vous avez le petit carton par-dessus et ensuite vous avez a priori les lunettes dans lesquelles je vais devoir caler mon téléphone. Donc je vous montre un peu, mais je le ferai en live avec vous. Scanner le dos du rapport pour révéler son contenu. Seules les personnalités ont accès à ces informations. Franchement, c'est génial. Nous avons mis en place un système d'hologramme permettant de visualiser la scène du crime et d'avoir ainsi une vue d'ensemble de votre enquête. Scannez cette page pour révéler le plan de scène. Observez bien les indices, certains éléments sont interactifs. Donc voilà, j'ai mis de côté tout ce qui va sûrement me servir juste après. Je vais monter le casque VR. Donc, il faut... Je suis conne parce que je pense qu'il fallait que je mette mon téléphone à l'intérieur, mais je serai comme ça. Voilà, c'est cool. Bon, j'ai monté le casque et maintenant mon téléphone est allumé, donc on va passer à l'étape de lancement de l'application. Alors, et l'Apple Store. L'Apple Store. Je suis désolée, je regarde à peine sur cette vidéo parce que d'habitude je m'adresse face caméra. Mais là, comme je suis en train de découvrir tout, bah du coup je vous regarde pas du tout. Mais c'est pas du tout que je ne vous respecte pas. Ah, le téléchargement est en cours. Lancez l'application, il vous faudra tout d'abord scanner l'identifiant unique qui déverrouillera l'accès au jeu. Il se trouve sous le casque. Oh bordel, j'ai monté le casque. Ah, je suis dégoûtée, bon c'est pas grave. Je vais tester devant vous, mais je pense que ça va être super long, donc il y a moyen que je fasse un débrief après de ce que j'ai vu. Parce que le problème c'est que moi je vais voir des choses évidemment dans le casque que vous ne verrez pas, enfin dans mon téléphone, dans l'application. Bon, je vous montre, le QR code est bien à l'intérieur de la boîte. Ça scanne ou pas? Dans la partie. Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Et si on revoyait l'enquête sous un autre angle? Pourquoi? J'ai rien fait? Ça me dit de temps échoué. Je crois que j'ai tout pété. Je comprends rien. La chambre du peintre. Ok, donc il y a un mec qui a disparu qui était peintre et il y a 3 suspects. Oh, c'est stylé, hein? Je vous montre en même temps, mais... C'est stylé les gars, vous voyez pas mais... Où est passé Richard U? Bienvenue détective, découvrez ce qui est arrivé à Richard U tout d'abord, consultez tous les éléments de l'enquête, des positions de suspect, scannez les documents, puis récupérez tous les indices dans le mode VR enquête, en plein écran ou avec le casque. Oui, je vais le faire avec le casque moi, mais j'y comprends que dalle. Je scanne tout. Oh putain, 43 minutes, eh ça compte là. Ah ouais, on a pas beaucoup de temps, on a 43 minutes, j'ai déjà perdu 2 minutes en regardant la vidéo. Qu'est-ce que je dois scanner? Je sais pas ce que je dois scanner. Je vais scanner les suspects, tiens. Oh. N'oubliez pas que notre labo vous donnera plus d'informations sur chaque élément récupéré. Leurs analyses sont accessibles dans le menu Indices. J'ai vu Richard quelques jours avant sa disparition. 2 ou 3 jours avant, je ne sais plus exactement. Pour tout vous dire, il me faisait penser à un animal piégé.
Parle beaucoup cette dame, hein. J'espère que tout le monde parle pas autant qu'elle. Je connais l'homme et l'artiste et je dois dire que les deux mains diffèrent. Richard Hue a toujours ressenti le besoin impérieux d'être au centre du monde, aussi bien du côté affectif que professionnel. Mais après tout, on ignore ce qui lui est arrivé. Et au fond, j'espère qu'on le retrouvera sain et sauf. Elle est louche, mais ça va pas être réel comme par hasard. Merci. Je vais faire vite car le temps nous est compté. Il faut découvrir ce qui s'est passé dans cette chambre. Vous pouvez activer le mode VR en cliquant sur l'icône en haut à gauche pour vous immerger dans la scène. Mettez le téléphone dans le casque et déplacez-vous librement. Ça me fait ça. Inspectez et récoltez tous les indices. Leurs analyses sont accessibles dans le menu Indices. Bonne enquête. Donc là, pour info, avec le téléphone, je vous le montrerai aussi. Mais je vois, je me déplace et je vois une pièce. Donc je vais mettre ça dans le casque. Je sais pas comment ça va tenir, hein. On va essayer. Tant bien que mal de ne pas tout casser. Et je vais vraiment me mettre comme ça. C'est très spécial, hein. Du coup, faut s'approcher pour activer un truc, ça me paraît bizarre, non? Ça va marcher, ça? Oh yo yo. Bon, j'essaye, hein. Je vais aller par là-bas, le pied mort dans le champ. Putain, bah oui, je suis trop éloignée. Attendez, ok. Bon, c'est assez marrant. Bon, alors, je pense que j'ai fait de la merde, attendez, encore une fois. Attendez, je teste un truc pour voir. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Putain, j'ai cru les gens qui rentrent dans la pièce, ça me fait trop peur. Je sais pas si c'est ça. T'es là, non? Je comprends rien. J'arrive à rien. Bon, du coup, j'ai coupé la vidéo 2 secondes comme vous l'aurez remarqué, le temps d'allumer la lumière pour que vous puissiez voir quelque chose, que moi je suis dans mon monde mais vous voyez pas grand chose. Et surtout parce que avec le mode VR, j'ai pas compris comment j'activais les indices. Donc là pour l'instant, je m'approche d'un indice et quand je m'approche d'un indice, je peux lancer un audio qui me dit quelque chose et ensuite je peux emmener la... Pardon, je vais faire là-bas. Pas l'habitude de crash tester. Là je me déplace dans la pièce et là par exemple je me rapproche d'une preuve. Je suis pas bien en face, hein. Comment on fait? Putain, faut que je mette comme ça, mais il y a le lit en plein milieu. Et en gros, je peux activer l'audio pour qu'on me dise ce que c'est, et après je peux cliquer sur la petite loupe pour amener mes indices au labo. Donc j'écoute par exemple. La toile présente une peinture rouge aux nuances de noir en cours de réalisation. Les formes sont abstraites, mais le tracé est d'une finesse étonnante. Il est peu probable qu'il ait été fait au pinceau. Ah, j'arrive pas à lancer l'audio. C'est Des bon. liasses de papier entreposées dans le désordre. Parmi toutes les affaires de Richard se trouve un courrier froissé. Il est daté d'il y a une semaine. Lettre recommandée avec accusé de réception. On va ramener ça au labo. Bon, il y a encore à peu près... Je crois qu'il y a encore 4 objets. Ah non, putain, il y a des taches de sang par terre. Oh là là, attendez. Alors, hop. Un répondeur téléphonique old school. 2 messages reçus. Ah, il y a les 2 suspects qui ont laissé des messages vocaux. On va écouter ensemble. Richard, tu as beau être le pire salaud manipulateur que j'ai rencontré, j'aurais pu te donner une seconde chance. Mais de toute évidence, ta sincérité est proportionnelle à ton talent. Je ne peux pas rattraper le temps perdu avec toi, mais au moins le public saura à quoi s'en tenir vis-à-vis de ton œuvre. Il semblerait qu'elle ait une relation avec le mort. Mais, enfin, le disparu, pardon. Richard, c'est moi. Pourquoi tu ne décroches pas? Je n'arrive pas à dormir depuis l'autre soir. Je ne supporte pas l'idée qu'on se soit quitté sur une dispute. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider, mais c'est Karl. Il a appris pour nous. Et quand il a su, il est entré dans une colère noire. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et elle parle toujours trop, elle. Peut-être que je me mens à moi-même. Elle m'a saoulée. Il me reste un livre que j'ai déjà vu, les taches de sang au sol. Ah bah elles sont là, ça. Hop. Le plancher de la chambre est maculé de sang. Tout ce sang indique une blessure grave, sans doute mortelle. Attendez, que je vérifie que j'ai rien oublié dans la pièce. Pour moi, j'ai ramené toutes les poches, je regarde au plafond quand même. Bref, je vais retourner au labo parce que là, pour l'instant, il me reste que 27 minutes. Je pense que je vais analyser... Ah non, il y a une bout de fenêtre là-bas cassée, là. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais je crois que je suis obligée de carrément sortir sur mon balcon. J'ai l'impression que je suis obligée d'aller plus près encore. J'ai dû sortir sur mon balcon pour avoir une preuve. Je sais pas comment on fait si on n'a pas d'extérieur, mais je pense que le téléphone prend en compte l'espace. Enfin, je suppose que dans n'importe quelle pièce, on peut faire cette énigme, même si la pièce est pas grande. Je testerai, je vais voir si je peux le faire genre dans les toilettes ou un truc comme ça, genre à quel point c'est bien fait. Donc là, juste pour vous dire, je suis à l'étape 2. Ils me disent chronologie, déterminer l'ordre des événements du premier au dernier. L'ordre chronologique vous permettra de tirer au clair cette intrigue. Chaque indice de la scène est arrivé dans un ordre précis. Les descriptions et des positions contiennent des informations utiles. Dans cette scène, il y a 8 indices, donc c'est-à-dire que je les ai tous vus, je pense. Superbe couteau en acier trempé. Le manche est en os de chameau et gravé d'inscriptions.
D'après l'analyse labo, elles sont en farcie. Il s'agit donc d'un couteau perçant. On ignore encore à qui correspond le sang qui emprunte la lame, et le groupe sanguin est A+. Ah, Deux empreintes ont été retrouvées dessus. Elles correspondent à celles de Richard et de Martine. ok, donc le groupe c'est A+, le sang qu'il y a sur le couteau, et elles correspondent, les empreintes, c'est lui-même qui aurait pu se tuer et Martine. Déjà, ça commence bien. Ok, je vais dans les autres indices. Une toile de peinture en cours de réalisation. À bien y regarder, la peinture est tout aussi étrange. Le grain est très éthéré, comme si on l'avait dilué avec de l'eau. À moins qu'on ait utilisé autre chose que de la peinture, mais quoi? Du sang. Sa composition est atypique autant au niveau du tracé que de la peinture. Les traits les plus récents seraient réalisés à base de sang groupe sanguin A+. J'allais dire, pas étonnant, vous voyez, c'est un tableau rouge. Je me doutais que ça avait été fait avec du sang. Donc, ça c'était un jour avant la peinture et 6 jours avant sa mort. Moi je pense qu'il s'est suicidé le gars. Hein. Il y a ses empreintes, il était malheureux et... Ouais. Ouais, je pense que c'est trop simple. C'est là où ils veulent me pousser à... Tu vois. Comment vous dire? Jusqu'à présent, j'ai beaucoup de mal à tester, en live en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de retester ce petit jeu quand j'aurai du temps pour essayer de le comprendre et de comprendre pourquoi certaines choses ne marchent pas. Et je reviendrai vous faire un débrief complet de ce que j'ai pensé du jeu. Donc il va falloir que je teste le truc toute seule et que je vous débriefe plus tard parce que sinon la vidéo elle va durer 200 heures. En fait je vous dis ça mais juste après vous aurez la fin évidemment avec la conclusion. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'écran juste après parce que dans l'écran juste après qui sera sûrement pas le même jour, j'aurai complètement testé le jeu. A tout de suite. Bon, puisqu'on ne peut rien vous cacher, vous remarquerez très rapidement que la suite de la vidéo a été tournée avec plusieurs mois d'écart. Effectivement, gros changement d'ambiance. J'avais commencé à tourner cette vidéo à la sortie de l'été, j'avais encore des cheveux un peu roses parce que je m'étais fait une coloration pendant les vacances. Et là, vous voyez très bien qu'on a les calendriers de l'Avent, les petits pulls bien chauds. Donc effectivement, il y a environ 1 ou 2 mois d'écart entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo. Mais ceci m'a permis du coup de retester tranquillement le jeu détective VR au calme. Donc je vais aller très vite dans le vif du sujet. Malheureusement, ce sera peut-être pas la chute à laquelle vous vous attendez et c'était pas ce à quoi je m'attendais non plus en essayant de crash tester un jeu avec vous. Il faut savoir déjà que entre le temps où j'ai acheté ce jeu sur ma campagne de financement il y a 1 an et aujourd'hui, je crois que le projet a été malheureusement abandonné. En effet, j'étais sur les réseaux sociaux du jeu, le compte Instagram et la page Facebook, et j'ai vu que c'était plutôt inactif. Dans le cadre de mon test du jeu, j'avais des questions aussi, parce qu'il y a des choses que je comprenais pas, je voulais savoir si c'était un bug, si c'était normal, si c'était moi qui comprenais rien. J'ai donc envoyé un message privé sur le compte Instagram, je crois, du jeu, et je n'ai pas eu de réponse. Donc, tu n'as pas dit bonjour. Malheureusement, je pense que le projet a été abandonné. J'ai longuement, vraiment, honnêtement, longuement hésité à vous partager cette vidéo puisque je me suis dit à quoi bon finalement partager, enfin créer une vidéo et surtout la diffuser si le jeu n'existe plus et que du coup personne ne peut l'acheter. Puis finalement je me suis dit vas-y fais-le quand même, c'est ton premier crash test, c'est sympa aussi de présenter des choses de cette manière là et surtout c'est pas parce que le jeu n'existe pas que déjà ça n'existe pas dans d'autres versions, qu'il n'y a pas d'autres créateurs qui ont peut-être fait ça et surtout je me suis dit que ça pouvait être inspirant pour les gens qui auraient envie de développer ce type de jeu. Voilà, donc pour tout vous dire, j'étais super emballée à l'idée de tester un jeu en VR à la maison, qui plus est un jeu dans l'univers de l'escape game parce que j'adore ça. J'en ai fait 2 ce week-end des escape games et j'en ai un la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose que j'adore et j'étais très curieuse de voir comment ça marchait. Donc pour vous donner un avis très transparent sur tout ça et de ma très petite connaissance de la réalité virtuelle, c'est-à-dire inexistante, je ne vais absolument pas critiquer. Je trouve que la VR développée dans une application sur un téléphone c'est énorme. Je trouve ça assez incroyable, en tout cas pour les gens qui développent ce genre de choses, d'avoir réussi à faire autant de choses et d'avoir créé cet univers en réalité virtuelle. Je trouve ça assez cool, assez immersif dans Détective VR. Outre le fait de se balader dans une pièce et de découvrir des choses et des indices, etc., c'est tout ce qu'il y a autour. La bande audio, l'espèce d'assistant audio qui nous donne des informations sur les indices, le fait d'avoir des témoignages de suspects audio, tout le côté immersif, je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé ça très cool quand j'ai ouvert la boîte du jeu, quand j'ai commencé à me balader dans la pièce, à trouver les indices, à voir tous les documents que je scannais avec le mode VR. Après moi, le gros point noir du jeu, je ne sais pas si c'est parce que le projet a été stoppé et donc que l'appli bug, je ne sais pas si c'est parce que c'est peut-être trop lourd aujourd'hui comme format pour un téléphone, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de bugs. Quand j'allais voir des indices, j'avais parfois du mal à cliquer dessus. J'avais pas mal de mal à me déplacer et à faire les choses avec le casque. J'ai dû donc sortir
le téléphone du casque et me balader comme ça, ce qui n'est pas un problème en soi parce que finalement c'est aussi simple d'avoir le téléphone dans les mains. Parfois la pièce elle buguait complètement, et j'ai testé dans mon salon, ça buguait un petit peu, donc en fonction des pièces où j'étais, j'avais par moment le jeu qui buguait, qui comprenait plus face à quel mur j'étais, où j'étais dans la pièce, donc voilà, ça encore une fois c'est un détail parce que je pense que c'est très compliqué de développer de la VR, donc je vais pas du tout me positionner là-dessus puisque j'y connais rien et je ne voudrais pas critiquer quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais voilà, c'est vrai que ça marchait pas tout le temps, c'était pas toujours très fluide. Mais en soi, ça c'est pas un souci parce qu'au bout de 2 secondes, le jeu se remettait en route et ça allait. Moi, le vrai souci que j'ai eu, et encore une fois, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment on avançait dans le jeu, à comprendre ce que je devais faire dans le jeu. C'est pour ça que j'ai voulu envoyer un message au créateur pour qu'on me dise écoute là, c'est normal, il fallait faire ça, t'as pas compris, c'est pas grave. Donc il y a eu un petit manque de pédagogie entre guillemets je trouve dans le jeu, c'est que c'est un petit peu dur de savoir ce qu'il faut faire. Donc vous l'avez vu, en fait l'ordre des choses c'est qu'il faut d'abord écouter peut-être les suspects, regarder un petit peu tous les papiers qu'on a, puis on se rend sur la scène du crime et on doit récolter et ramener au labo tous les indices. Donc ça jusqu'ici tout va bien. La deuxième que j'ai réussi à faire mais pas en live avec vous, c'est qu'il faut retracer la chronologie des événements. Par exemple, il faut dire que le couteau plein de sang, ça s'est passé avant la fenêtre cassée. Donc il faut donner un ordre chronologique à tout ça. J'ai pas trouvé ça super évident mais je crois avoir réussi à le faire puisque j'ai pu passer à l'étape suivante. Et c'est là que je me suis arrêtée. C'est l'étape où il faut du coup attribuer une preuve, un indice à un suspect. Peut-être qu'en fait le jeu se débloque quand on réussit à associer le bon indice au bon personnage, mais j'ai pas réussi à aller plus loin dans le jeu parce que peut-être que je n'avais pas associé les bons indices au bon personnage. Donc j'ai pas, en fait je pourrais pas vous dire ce qui se passe après ça. Donc, malheureusement la résolution de l'enquête je ne l'ai pas, je suis désolée, je suis peut-être très mauvaise, je sais pas. Du coup ce qui m'amène à la conclusion finale que sur Détective VR, j'avais beaucoup d'attentes. Je félicite et j'applaudis voilà, l'aspect réalité virtuelle et tout, je trouve ça quand même assez dingue et c'est vraiment cool d'avoir pensé à créer un jeu pareil. J'ai beaucoup aimé moi me déplacer dans la pièce et être immergée comme ça avec du bruit, avec des vidéos, avec des témoignages dans un jeu. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas eu le côté escape game. J'ai pas reconnu l'univers de l'escape game ni le côté enquête. Pour ceux qui connaissent les jeux comme Unlock, ça reste un jeu de plateau avec seulement des cartes et une application. Et pour autant, on arrive à faire plein d'énigmes. On arrive à trouver des manières de trouver des codes, d'enclencher des mécanismes. Donc là, le côté escape game, même si je suis pas dans une pièce en train de chercher des objets, j'ai quand même ce côté, je trouve des codes, je résous des énigmes. Je ne l'ai pas du tout retrouvé dans Détective VR. Le côté escape game, pour moi, malheureusement, n'y était pas. Et peut-être que c'est parce qu'il me manque la dernière étape. Voilà, je voulais absolument pas critiquer le jeu parce que c'est pas du tout le but sur ma chaîne. Honnêtement, quand je présente un jeu, c'est soit que je l'ai déjà testé et que je l'adore, soit j'en parle pas. Et là pour le coup je voulais le crash tester parce que j'y croyais beaucoup. Je m'étais dit super concept, on va faire ça, on va crash tester en live de la VR. Voilà, malheureusement ça n'a pas marché. En aucun cas je critique les gens qui ont créé ce jeu parce qu'encore une fois je félicite l'idée et le développement parce que je pense qu'ils ont passé tout leur temps et qu'ils ont été tellement investis dans le projet. Je pense qu'aujourd'hui c'est juste que le projet a été abandonné. Peut-être qu'ils auraient pu répondre à mes questions et c'est peut-être moi qui n'avais pas compris quelque chose. J'espère quand même qu'un jour le projet va reprendre, que ça a été stoppé mais que c'est pour mieux rebondir derrière. J'invite tous les gens qui voient cette vidéo à se lancer dans le projet parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui dans les jeux de société en général avec de la réalité virtuelle. Je pense qu'il y a un bon filon. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est très différente de d'habitude. Du coup elle est peut-être un petit peu longue, je suis désolée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si peut-être vous faites partie des gens qui ont testé le jeu et qui ont réussi ou pas. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo puisqu'on va arriver, comme vous le voyez avec les petits calendriers de l'avant, à la période des fêtes de Noël. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure il est en ce moment quand vous me regardez et je vous dis à très vite.